Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Il est 16h20, mesdames et messieurs. Dans certains endroits du monde, on s'allume un petit spliff. Dans cette émission, on parle avec Fred Bastien. Qui d'autre? Bonjour, bonjour. Ce que je crois comprendre, c'est qu'en bon chroniqueur américano-célèbre, il nous a fait ton background. C'est pas vert, hein? Non, mais c'est John Wayne derrière moi. C'est John Wayne et le drapeau américain pour que nous soyons vraiment bien immergés dans le sujet de conversation aujourd'hui. Les amis en régie, est-ce qu'on peut le mettre en plein écran, Fred Bastien, pendant qu'on l'écoute nous raconter des histoires? Fred, Donald Trump a été attaqué. As-tu entendu parler de ça ou Ouais, je sais pas, ça fait bouger l'Internet un peu et la politique et la vraie vie. Non, écoutez, c'est quand même particulier parce que moi, ça faisait plus de 4 ans que j'avais pas regardé un discours de Donald Trump en direct. Là, je pense que ça me faisait du bien un peu de me distancer un peu du personnage. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'étais dans un gym en train de regarder Fox News samedi pendant que c'est arrivé. Donc, c'est complètement surréaliste, là. Puis je pense que ça m'a donné une perspective intéressante parce que j'ai vraiment vu les événements se dérouler au fur et à mesure, autant à la télévision que sur Internet. C'est-à-dire que j'étais littéralement sur un vélo stationnaire où j'avais accès à Fox News et MSNBC, donc 2 médias, là, un vraiment plus à gauche puis l'autre vraiment plus à droite. Puis je voyais Twitter en même temps. Là. Bon, c'est pas un super entraînement là, quand t'es sur 3 écrans en même temps. Là. Peut-être que tu te concentres un peu moins sur les jambes, mais effectivement, c'était un moment historique. Puis tu sais, immédiatement là, sur Internet, comme dans la vraie vie, là, les théories de la conspiration ont fusé de partout, ont explosé. Là. Tu sais, la première chose que les gens disent autour de moi, c'est je suis sûr qu'il a fait exprès. C'est pour qu'on manipule l'opinion publique encore. Mais tu sais, c'est important de se rappeler là, que le réflexe numéro 1 du conspirationnisme. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il y a pas de conspiration jamais. Là, ça existe des conspirations. Mais le réflexe numéro 1, c'est de dire quand la vie nous semble extrêmement compliquée, on veut une solution facile. Ouais. On aimerait donc ça savoir. Si pendant des années on a pensé que Trump c'était un méchant, mais là on aimerait donc ça savoir que c'est encore un méchant, puis que dans le cas actuel c'est pas une victime. Tu sais. Puis c'est donc un réflexe normal de chercher une réponse simple à ces événements complexes. Puis bon là, si on parle un peu du web en général, vous savez, moi je me considère comme un citoyen de l'Internet, un citoyen numérique. Il y a des avantages à cette information non contrôlée, mais il y a aussi des inconvénients. Parce que bien sûr, c'était fascinant de voir à quel point les gens sur Internet, l'information circulait beaucoup plus rapidement que dans les médias traditionnels. Mais bien sûr, dans les médias traditionnels, on doit faire des vérifications de faits. Donc c'est pour ça que c'est plus lent. Il y a plus, ça circule plus vite, mais il y a n'importe quoi qui circule plus vite aussi. Là, donc, ouais. Exact. Puis avant de plonger dans quelques exemples que j'ai trouvé intéressants, tu sais, je veux juste rappeler aux gens qu'effectivement, l'Internet, c'est utile pour avoir une espèce de vue d'ensemble de ce que tout le monde crie en même temps, mais c'est essentiel de cultiver notre pensée critique, puis de savoir qu'il y a de la désinformation dans cette information non contrôlée et non édulcorée, tu sais. Donc, c'est à nos risques et périls, puis je pense qu'à force de s'exposer à ces messages-là, puis à comprendre qu'il y a de la désinformation, mais ça nous permet de nous outiller un peu mieux, puis de pas tomber dans le panneau, là. Parce que là, on parle pas juste de la désinformation de type émotionnel, mais il y a aussi peut-être des acteurs internationaux qui aiment beaucoup là, ajouter au chaos lorsqu'il y a des vrais événements qui se produisent, tu sais. Donc, qu'en est-il là, de justement de ce vrai et de ce faux de l'Internet, Fred Bastien? Bon, ce qui est quand même fascinant, là, c'est que aujourd'hui, c'est une des publications les plus populaires sur la plateforme Reddit. Là, c'est des centaines de milliers de visionnements. C'est des gens qui ont réussi à faire un montage avec les premières personnes dans la foule qui ont essayé d'alerter les policiers en pointant le tireur, en disant « Hey, il y a quelqu'un sur le toit là ». Puis on a comme synchronisé un chronomètre entre la première seconde où on a essayé de tenter d'avertir les autorités jusqu'au premier coup. Puis c'est vraiment une vidéo qui glace le sang. Puis c'est fascinant aussi de se pencher sur comment les gens sur Internet interprètent la réponse des services secrets. Parce que le même événement, je vous jure, puis à gauche comme à droite, là, le même événement est interprété comme
un fail terrible ou comme une réussite incroyable. Dans le sens où certains vont dire, oh mon Dieu, c'est un échec total d'avoir laissé ce gars-là lancer des coups. Puis, je veux dire, c'est absolument terrible qu'il y ait littéralement eu des victimes. Là, c'est sans nom. Mais de l'autre côté, il y en a qui disent, non, ce gars-là a sauvé 25 personnes parce que ils ont répondu, l'équipe qui ont réussi à neutraliser la menace ont sauvé des dizaines de personnes parce que ils ont réagi assez rapidement. Tu sais. Donc encore une fois, c'est toujours dans l'œil de la personne qui regarde, il nous semble. Puis bon, c'est sûr qu'on va chercher des arguments pour renforcer la manière dont on voit déjà la politique américaine. Si on plonge un peu dans certains cas typiques que j'ai trouvé intéressants, là, je lis souvent Jules Turpak, qui est une analyse technologique numérique, analyste numérique sur Twitter que j'adore. Puis elle nous a montré là, que sur TikTok, il y a une manière de faire des réponses automatiques lorsqu'on veut répondre à quelqu'un qui nous envoie une vidéo. Ouais. Ben, un des vidéos qui circulait, c'était on a vu là que le tireur était un républicain enregistré. Alors là, TikTok proposait aux gens de répondre, ah, voilà les républicains qui se mangent entre eux, ah, voilà les républicains qui obtiennent ce qu'ils méritent. Alors là, elle levait un sourcil en disant, attention, c'est pas une super perspective pour TikTok là, qu'on pourrait accuser de rajouter au chaos avec cet outil numérique. Bon, était-ce simplement une faille de l'intelligence artificielle ou vraiment de la malveillance? Je laisserai l'histoire nous le dire. Puis sinon, il y a eu des mèmes ici au Canada. Là, il y a Brill Star qui est un créateur de contenu torontois qui s'est mis en scène un peu dans un bon vieux diner américain. Là. Ouais, c'est ça, exact. Exact. C'est l'endroit le plus rassurant, là, absolument. Quand on se prend un petit café là, sur le bord d'un comptoir aux États-Unis, c'est là où on est dans un safe space un peu, là, un espace sécuritaire. Mais c'est lui qui veut commander juste un repas bien normal, puis finalement, le serveur fait juste lister toutes les théories qu'on a vues sur Internet. Donc, c'était une conspiration. Finalement, c'était juste pour aider Biden. Ah non, c'était juste pour aider Trump. C'est la faute de Biden. C'est Biden qui l'a fait. Oui. Qui l'a demandé, exact, c'est absolument terrifiant. Sinon, j'ai adoré aussi, il y avait quand même de l'humour intéressant, puis il y a un humoriste américain afrodescendant qui disait, écoutez, Trump, il me semble plus sympathique là maintenant que il représente davantage des choses qui m'intéressent. Il dit, moi, j'avais pas vraiment d'intérêt à aller voter, mais maintenant que j'ai vu que Trump se fait tirer, ben je me sens plus sympathique à sa cause. Puis maintenant, je vais peut-être aller voter. Ouais, c'est de l'humour un peu décadent, on va dire ça comme ça. Très, très certainement. Puis sinon, c'est un tweet que j'ai trouvé intéressant qui est très peu populaire, mais qui pour moi a été très utile pour démystifier un peu la pensée conspirationniste, même autour de moi. C'est quelqu'un qui dit, OK, attendez, là, si on imagine juste 2 secondes là, que vraiment, là, c'est une conspiration. Pouvez-vous imaginer la personne qui va voir Trump en disant, OK, ça va sembler un peu bizarre parce que tu es déjà en avance dans les sondages, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va te tirer d'en face. Bon, OK, écoute-moi, faut que tu me suives, là, tu sais. Bon, entendons-nous que en philosophie, il y a ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, le Occam's Razor. Puis parfois, la solution, la plus simple est la bonne. Puis dans le cas présent, malheureusement, il me semble tout à fait possible. C'est l'interprétation la plus simple qui prévaut, Fred Bastien, n'est-ce pas? C'est le principe du rasoir d'Occam. Exact. Puis donc, malheureusement, je pense que l'expression la plus simple, c'est qu'un jeune homme avec des graves problèmes de santé mentale, peut-être qu'il a été influencé par la culture divisive des États-Unis dans les 10 dernières années, mais a un peu perdu les pédales, puis a commis l'irréparable. Puis encore une fois, moi, qu'on soit d'accord ou non avec l'homme, la raison pour laquelle on a une démocratie, c'est pour éviter ce genre de truc. C'est pour éviter que ceux tu parles de Trump et pas du tireur, Fred Bastien. Ah ben oui, bien sûr. Oh, oui. Mais merci de m'avoir empêché d'être mal cité pendant des années. Non, bien sûr, on peut être d'accord ou non avec le politicien. Je pense que personne ne mérite de la violence politique à cet égard. Puis, on l'a répété souvent, mais justement, on a une démocratie pour éviter que ceux qui prennent le pouvoir par la force gagnent. Donc, si on peut prendre un pas de recul, se rendre compte que les gens à gauche comme les gens à droite
dans cette situation-là, selon moi, devraient se voir comme des alliés. C'est pas vous contre nous, là. C'est nous deux contre le problème. Puis, bon, peut-être que c'est mon canadianisme, mon québéquisme naïf qui voit la vie comme ça, mais j'ose espérer encore que on verra que le vrai ennemi, c'est l'ignorance, puis que la seule solution, c'est d'être patient, puis de travailler ensemble. Est-ce que tu as regardé les vidéos très proches, Fred Bastien? Parce que je sais pas si tu as remarqué les petits sachets de ketchup qu'il y avait sous M. Trump là, quand il se relève. J'ai même vu des gens qui disaient, vous souvenez-vous que Trump a fait de la lutte professionnelle dans la WWE? Il sait c'était quoi, là, avoir un petit rasoir dans sa poche pour se blesser. Franchement, c'est complètement irrationnel. Je vais te laisser là-dessus, Fred Bastien, mais là, on attend avec impatience la réénaction de ça, mais par M. Biden, évidemment, qui va se faire effleurer par une balle et qui va se relever le poing en l'air. Il faut rivaliser à armes égales, hein, fait que là, il faudrait qu'il y ait la... Je blague, évidemment. Bien sûr. Tu es aux États-Unis jusqu'à quand, cher ami? On devrait se retrouver en studio ce mercredi, là, si tout se passe bien. Là, je suis sur mon retour vers le Canada, lentement mais sûrement. Et donc, tu n'es pas en direction de la convention républicaine actuellement? Là? Non, puis c'est pas que j'ai peur d'y aller, mais je pense qu'on va se garder une petite distance pour cette fois. Fred Bastien, merci d'avoir été avec nous, comme d'habitude. Toujours intéressant d'avoir ta perspective sur les affaires politiques et une lecture très internet de l'affaire. Merci et à Merci. Demain. Puis gardons espoir, continuons de travailler pour un monde meilleur. C'est de plus en plus difficile de le faire, mais j'y crois encore. Le point dans les airs, Fred Bastien.